Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation tirée de l'Évangile selon Luc au chapitre 13. Je vais lire les versets 10 à 11 seulement. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » J'arrête la lecture là. Vous savez que cette méditation, d'ailleurs, je reconnais que je m'inspire surtout d'une méditation récente de l'équipe américaine chrétienne Breakpoint, dont les auteurs John Stonestreet et Glenn Sunshine, qui ont fait une méditation qui m'inspire sur le fait l'importance de l'Église pour les soins médicaux. Il disait que loin d'être une religion uniquement préoccupée de l'au-delà, la foi chrétienne enseigne l'importance d'exercer la bonté dans la vie sur terre. Le ministère de guérison de Jésus est l'inspiration de l'œuvre missionnaire médicale et une particularité de l'Église depuis qu'elle existe. Car les chrétiens, tout en indiquant au monde le chemin du salut en Jésus, ont toujours pris soin des malades. Alors, l'Église primitive a compris le ministère de Jésus comme un modèle pour son propre travail. De même que Jésus a libéré des gens de l'esclavage du péché, les premiers chrétiens avaient l'habitude d'acheter des esclaves pour les libérer. Alors que Jésus a utilisé ses pouvoirs miraculeux pour guérir des gens des effets du péché, les premiers chrétiens utilisaient des moyens naturels pour prendre soin des malades et des handicapés. Alors, ce ne sont pas seulement des bonnes actions, mais elles servent aussi à avancer le royaume de Dieu, car l'Évangile doit être proclamé. L'Église primitive considérait les bonnes actions et la prédication de l'Évangile comme deux faces de la même pièce. Alors, la première épidémie majeure que l'Église a dû confronter, c'était la peste dite d'Antonin au IIe siècle, qui a sévi à peu près 165 à 180 de IIe siècle. Alors, craignant pour leur vie, les Romains ont jeté des malades hors de leur maison pour mourir dans la rue carrément. Galen, qui est le plus célèbre médecin de l'époque, il savait qu'il ne pouvait ni guérir les malades, ni se protéger contre leur maladie. Il s'était enfui de Rome pour se réfugier à son domicile à la campagne. Reconnaissant que tous les hommes sont faits à l'image de Dieu et que Jésus est venu pour le renouvellement du corps et de l'âme, beaucoup de chrétiens s'occupaient des malades. Ils ont combattu la peste en s'occupant des malades au péril et souvent au prix de leur propre vie. Ils ont pourvu des soins de base faisant une différence significative pendant l'épidémie en sauvant ainsi des vies. Leur courage et sacrifices ont contribué à faire grandir l'Église, comme même l'empereur romain païen, dit Julien l'Apostate, l'a reconnu. Alors, lorsque le grand théologien Irénée est arrivé à Lyon, il n'y avait que peu de chrétiens dans cette ville, qui s'appelait Lugdunum à l'époque. Mais à la fin de la peste, ils étaient presque 200 000 croyants dans cette ville. Un siècle plus tard, il y avait la peste dite de Cyprien, l'évêque de Carthage, qui en a fait le récit. L'évêque Dionysius d'Alexandrie a décrit ce qui s'est passé de cette façon, et je le cite. Au début de l'épidémie, on s'est débarrassé des malades, même les êtres les plus chers, les jetant à la rue avant même qu'ils soient morts. Et on a abandonné des morts non enterrés comme de la poussière. Et Dionysius poursuit. La majorité de nos frères chrétiens ont montré de l'amour sans limite, se donnant à fond, pensant uniquement aux autres. Sans tenir compte du danger, ils s'occupaient des malades en leur prodiguant des soins au nom du Christ. Fin de citation. Alors, dès les premiers siècles, donc les chrétiens ont adopté des pratiques médicales du jour. Contrairement à ce que l'on dit parfois, l'Église primitive n'a pas attribué la maladie à des démons, quoiqu'ils reconnaissaient les démons comme un phénomène réel. La différence entre les chrétiens et les médecins de ce temps, c'était leur volonté de risquer la mort pour soigner les malades, convaincus comme ils étaient que la mort aboutirait pour eux
à la transition à une vie meilleure. Mais les médecins non chrétiens, n'ayant pas cette assurance, s'enfuyaient. Alors, les chrétiens ont fondé aussi les premiers hôpitaux de l'histoire. Au IVe siècle, il y avait des hôpitaux des deux côtés, occidental comme oriental, de l'Empire romain. Au Moyen Âge, il y avait des hôpitaux qui traitaient des lépreux partout dans le monde chrétien. Et lorsque les universités, fondées par des chrétiens, commençaient à attribuer des diplômes de médecine, des institutions affiliées à l'Église continuaient à prodiguer la majorité des soins. Arrivé au XVIIIe siècle, la profession médicale était devenue très professionnelle et souvent séparée du clergé. Les monastères pourvoyaient toujours des soins pour les pauvres et les malades, et les infirmes étaient presque exclusivement des sœurs religieuses, alors que les médecins professionnels ne s'occupaient souvent que de ceux qui pouvaient les payer. Par contre, le clergé s'occupait des mourants et contribuait aux discussions sur l'éthique médicale, mais avait moins de responsabilités à l'égard des malades. Mais la médecine était partie intégrale du mouvement missionnaire moderne au XIXe siècle. Parce que les chrétiens ont toujours insisté sur l'importance du corps, les hôpitaux étaient toujours construits suite au travail des missionnaires. Voici une autre manière dont l'Église était essentielle à travers l'histoire. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.